L'enfant que l'on n'écoutait jamais. Dans une petite ville en banlieue parisienne, vivait une famille comme tant d'autres, les Dubois. Une maison modeste, 3 enfants, un père, une mère, des horaires serrés, des factures à payer. Une vie à courir du matin au soir. Parmi les 3 enfants, il y avait Samy, 12 ans. C'était un garçon doux, réservé, un peu trop silencieux selon ses professeurs. Il posait souvent des questions étranges, disait-on. Il observait beaucoup, parlait peu, mais quand il parlait, ses mots semblaient venir d'un autre monde. Mais à la maison, Samy n'avait pas sa place. Pas parce qu'on ne l'aimait pas, non. Ses parents l'aimaient. Mais ils étaient trop occupés pour le voir. Trop fatigués pour l'écouter. Toujours stressés. « Samy, pas maintenant, on parlera plus tard », lui répétait sa mère, accaparée par les tâches ménagères. « Tu crois que j'ai le temps pour tes histoires ? J'ai bossé 10 heures aujourd'hui. » Lançait son père en jetant ses chaussures dans le couloir. Chaque jour, Samy s'enfermait un peu plus dans le silence. Il rentrait de l'école, posait son cartable, avalait un goûter tout seul devant la télé. Personne ne lui demandait « Comment ça s'est passé aujourd'hui ?» Et pourtant, il avait tant à dire. Un jour, à l'école, la maîtresse avait demandé à chaque élève d'écrire un texte sur le métier que vous voulez faire plus tard. Certains avaient écrit « footballeur, vétérinaire, pilote d'avion ». Mais Samy, lui, avait simplement écrit « Plus tard, je veux devenir quelqu'un qu'on écoute ». La maîtresse avait souri, pensant à une tournure poétique. Elle avait mis un petit cœur rouge dans la marge. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que ce n'était pas une figure de style. C'était un appel au secours. Et à la maison, ce soir-là encore, personne n'a demandé « Que as-tu écrit aujourd'hui ?» La télé était allumée. Le père dormait sur le canapé. La mère repassait. Les autres enfants jouaient sur la tablette. Samy, lui, est allé se coucher. En silence. Encore une fois. Mais ce que personne ne savait, c'est que quelque chose était sur le point de se briser. Le dessin que personne n'a vu. Le lendemain, c'était mercredi. Pas d'école l'après-midi. Samy, comme d'habitude, était rentré chez lui à midi. Sa mère, en télétravail, était absorbée par son écran d'ordinateur. Les écouteurs sur les oreilles, elle hochait la tête en réunion. « Maman, je peux te montrer un dessin ?» osa Samy, timidement. Elle leva un doigt sans même le regarder. « Pas maintenant, Samy. Je travaille. » Alors Samy est allé dans sa chambre. Il a fermé doucement la porte. Il a ressorti sa feuille, et il a terminé son dessin. C'était un dessin étrange, pour un enfant de 12 ans. On y voyait une maison grise, sans fenêtre, sans porte. Autour, un jardin, mais sans fleurs. Un ciel noir, sans étoiles. Et au centre, un petit garçon, seul, sans bouche. Dans un coin, il avait écrit en lettres majuscules. Le silence pèse plus lourd que les mots. Il a glissé le dessin sous la porte de la chambre de ses parents. Il espérait qu'ils le trouvent, qu'ils le regardent, qu'ils comprennent. Mais ce jour-là, la porte est restée fermée. Le père, en rentrant du travail, a vu la feuille par terre. Il a cru que c'était une pub. Il l'a ramassée et l'a mise à la poubelle, sans même l'ouvrir. Ce soir-là, à table, Samy n'a pas mangé. « T'as rien dans ton assiette, mon grand », dit la mère en passant. « J'ai pas faim. » Personne n'a insisté. Personne ne s'est assis à côté de lui. Personne n'a cherché à savoir pourquoi ce garçon si discret semblait de plus en plus absent. Mais cette nuit-là, dans son lit, les larmes ont coulé sur les joues de Samy. Et dans un cahier secret, qu'il cachait sous son matelas, il a écrit « Je suis invisible. J'existe, mais personne ne me voit. » Et ce qu'il ignorait, c'est que ce journal allait un jour briser bien plus qu'un silence. Le journal du silence. Le jeudi matin, Samy s'est levé plus tôt que d'habitude. Il a regardé ses parents dormir à travers l'entrebâillement de la porte. Sa mère parlait dans son sommeil. Son père ronflait, le front plissé. Il a refermé doucement, et s'est assis à son bureau. Dans son journal secret, il a écrit « Aujourd'hui, je vais essayer de disparaître pour voir si quelqu'un me remarque. » Et c'est ce qu'il fit. À l'école, il ne parla à personne. Pas un mot. Pas un regard. Il ne leva pas la main. Il ne répondit pas à l'appel. La maîtresse, un peu fatiguée ce matin-là, ne fit pas attention. Les copains ne s'inquiétèrent pas. Ils pensaient qu'il boudait.
Et le soir, à la maison, rien. Pas un « comment s'est passée ta journée ?» Pas un « tu es bizarre aujourd'hui ?» Pas même un simple regard. On l'ignora totalement. Ce qu'il avait écrit le matin était devenu vrai. Et alors qu'il se préparait à dormir, il relut les pages précédentes de son cahier. Des phrases courtes. Des cris muets. Des questions sans réponse. Mais il y avait surtout une page qu'il relisait sans cesse, celle où il avait écrit, il y a quelques semaines. Si je me tais, ils ne m'entendent pas. Si je parle, ils ne m'écoutent pas. Alors que me reste-t-il? Cette nuit-là, quelque chose s'est figé dans son regard. Une lumière s'est éteinte. Et pendant que ses parents, au salon, regardaient un documentaire sur la jeunesse en souffrance, leur propre fils, à quelques mètres d'eux, plongeait doucement dans le vide. La rencontre au CDI. Le lendemain, un événement inattendu se produisit. Comme tous les vendredis, les élèves de la classe de Samy devaient passer 1 heure au CDI, le centre de documentation et d'information. C'était l'un des rares moments calmes de la semaine. Là, chacun pouvait lire, écrire, ou simplement rester tranquille. Samy, lui, s'installait toujours dans le même coin, près de la fenêtre. Il n'ouvrait pas de livre. Il écrivait. Encore et encore. Toujours dans ce fameux cahier qu'il gardait collé à lui comme un trésor invisible. Ce jour-là, la documentaliste, Madame Perrin, le remarqua. « Tu écris beaucoup, Samy », dit-elle en passant derrière lui. Il referma le cahier précipitamment, les yeux baissés. « C'est pour l'école. » Il secoua la tête. Silence. Madame Perrin s'accroupit doucement, à sa hauteur. Elle avait les cheveux gris et des lunettes rondes qui glissaient toujours un peu sur son nez. « Tu sais, quand j'avais ton âge, j'écrivais aussi. Je mettais tout ce que je ressentais sur papier. Parce que personne ne m'écoutait non plus. » Ces mots, simples, lents, presque chuchotés, firent vibrer quelque chose en Samy. Pour la première fois depuis longtemps, il leva les yeux vers un adulte. Il ne sourit pas, mais il la regarda. « Est-ce que je peux te montrer un truc ?» murmura-t-il. Madame Perrin hocha la tête. Et là, Samy ouvrit son cahier. Il tourna les pages. Lentement. Il montra ses dessins, ses mots, ses cauchemars couchés à l'encre bleue. Madame Perrin ne disait rien. Elle lisait. Et dans ses yeux, il n'y avait ni jugement, ni pitié. Juste une immense tristesse silencieuse. Quand elle eut fini, elle posa une main sur la sienne. « Tu n'es pas invisible, Samy. Tu es même terriblement clair. Il faut juste que les bons yeux te lisent. » Ce jour-là, pour la première fois depuis longtemps, Samy sentit quelque chose qu'il croyait perdu. De l'espoir. Mais ce qu'il ignorait, c'est que ce simple échange allait tout bouleverser. Le coup de fil que tout changea. Le soir même, après la rencontre au CDI, Madame Perrin resta tard au collège. Le cahier de Samy ne quittait plus ses pensées. Elle l'avait lu et relu. Chaque page transpirait la solitude, le désespoir, l'incompréhension. Elle n'était pas psychologue. Mais elle avait vu trop d'élèves sombrer sans qu'on ne réagisse à temps. Elle prit une décision. Elle appela la mère de Samy. « Bonsoir Madame Dubois, ici Madame Perrin, du collège. Je vous appelle au sujet de votre fils, Samy. » Silence au bout du fil. « Samy? Il a fait quelque chose de mal? » « Non, pas du tout. Mais j'aimerais que vous veniez au collège. C'est important. Il ne s'agit pas de punir, il s'agit d'écouter. » Madame Dubois accepta, à contre-cœur. Elle avait 1000 choses à faire. Un plat à finir, une lessive à lancer, et la petite qui pleurait dans le salon. Mais quelque chose dans le ton grave de la documentaliste la fit tiquer. « Très bien. Je serai là demain matin. » Le lendemain, à 9 h, elle arriva au collège, un peu tendue. Elle n'aimait pas les rendez-vous imprévus, encore moins les regards des surveillants dans les couloirs. Madame Perrin l'attendait dans une salle isolée, avec le fameux cahier posé devant elle. Je vais vous lire quelques phrases. Ce sont celles de Samy. Elles ne sont pas inventées. Elles viennent de lui, et je pense qu'il est temps que vous les entendiez. Et elle lut, page après page. Chaque mot tombait comme une pierre dans l'estomac de la mère. Les larmes montaient. Elle se revoyait lui dire « Pas maintenant ». Elle se revoyait repousser sa main, détourner les yeux, hausser les épaules. Et soudain, elle comprit. Ce n'était pas un simple garçon silencieux. C'était un enfant qui criait en silence. Quand elle rentra chez elle ce soir-là, elle ouvrit doucement la porte de la chambre de Samy. Il dessinait,
Comme toujours. Elle s'assit sur son lit. Pour la première fois depuis des mois. Elle posa sa main sur son épaule. « Samy, je suis désolée. » Il tourna la tête, surpris. « Maman, pourquoi tu pleures ? » « Parce que je t'ai regardé pendant des années, sans te voir. » Et pour la première fois depuis très longtemps, elle l'écouta. Vraiment. Mais le chemin ne faisait que commencer. Car réparer un silence, c'est long. Et certains dégâts sont plus profonds qu'on ne le pense. Un père face à sa propre absence. Le lendemain matin, ce fut au tour du père de Samy, Monsieur Dubois, de recevoir un appel. Cette fois, ce n'était pas l'école, mais sa femme. « Il faut qu'on parle. Ce soir. Sérieusement. À propos de Samy. » Il soupira. Encore un truc. Encore un problème. Lui aussi avait ses tensions, ses responsabilités. Il passait ses journées sur les routes, entre son chantier et les bouchons. Il rentrait tard, fatigué, usé. Pour lui, tant que les enfants mangeaient, dormaient, allaient à l'école, tout allait bien. Mais ce soir-là, en rentrant, il vit une chose qu'il n'avait jamais vue. Samy, assis avec sa mère, parlait. Pas de l'école. Pas des devoirs. Il parlait de lui, de ce qu'il ressentait, de ce qu'il écrivait. Il avait même lu quelques phrases de son cahier. Et ce que Monsieur Dubois entendit, le bouleversa. « J'ai écrit que j'aimerais être un meuble. Parce que les meubles, tout le monde les voit, tout le monde s'en sert. Mais moi, parfois, j'ai l'impression que si je disparaissais, ce serait plus simple. » Un frisson parcourut l'échine du père. Il avait l'impression de se prendre un mur. Il s'assit. Il ne parlait pas. Il ne savait pas quoi dire. C'était la première fois qu'il voyait son fils autrement que comme un gamin dans sa bulle. Il pensa à son propre père, autoritaire, froid, silencieux. Un homme qui ne disait jamais « je t'aime », mais qui travaillait dur pour nourrir la famille. Et là, une vérité lui éclata au visage. Il reproduisait exactement ce qu'il avait subi. Cette nuit-là, il ne dormit presque pas. Il relut le cahier de Samy que sa femme avait posé sur la table de la cuisine. Il lut chaque mot, chaque ligne. Il pleura. En silence. Comme son fils. Le lendemain, il déposa Samy à l'école. D'habitude, il ne disait rien. Ce jour-là, il se gara, se tourna vers lui, et dit « Tu sais, fiston, je suis désolé. Je t'ai pas assez regardé. Pas assez écouté. Mais je vais changer. Tu veux bien m'aider à apprendre à être un vrai papa ?» Samy ne répondit pas tout de suite. Puis il hocha doucement la tête. Et pour la première fois, dans ses yeux, il y avait une lueur nouvelle. Peut-être que quelque chose se réparait. Lentement. Mais sûrement. La fête de l'école, où le moment manquait. Quelques semaines plus tard, l'école de Samy organisait sa traditionnelle fête de fin d'année. Chaque classe avait préparé une petite représentation. Sketch, danse, chanson. Samy, lui, participait à un court spectacle de théâtre. Un texte qu'il avait lui-même écrit, inspiré de son journal, et que ses camarades avaient trouvé bouleversant. Il avait osé. Il avait mis ses mots sur scène. Et surtout, il avait invité ses parents. Il l'avait dit à sa mère, plusieurs fois. Elle avait noté la date. Il l'avait glissé à son père, timidement. C'est vendredi, à 18h. Ce serait bien si vous veniez. Le jour arriva. Samy, habillé pour la scène, les yeux brillants, scrutait la foule dans la salle municipale. Les chaises se remplissaient. Les enfants riaient, excités, et les parents se pressaient pour prendre des photos. Il regardait chaque visage. Mais aucun signe de ses parents. À 18h05, il continua d'attendre. À 18h15, le spectacle commença. Et à 18h22, son nom fut appelé. C'était à lui. Il monta sur scène, le cœur lourd, la gorge serrée. Il regarda le public. Il ne les vit toujours pas. Et pourtant, il joua. Avec tout ce qu'il avait en lui. Sa peur. Son vide. Ses mots. Le silence dans la salle était glaçant. Son texte, si personnel, fit pleurer plusieurs parents dans le public. À la fin, les applaudissements furent longs. Les enfants se levèrent. Même les professeurs étaient émus. Mais lui, Samy, avait le cœur brisé. Car il n'avait joué que pour des inconnus. Il rentra seul. Il monta dans sa chambre. Et là, il recommença à écrire. Une phrase, cette fois. Quand on commence à espérer,
C'est là que les déceptions font le plus mal. Ce soir-là, ses parents arrivèrent à 19 heures. La voiture avait eu un problème. Le père avait eu un contretemps sur le chantier. La mère n'avait pas pu quitter sa réunion. Ils avaient de bonnes raisons. Mais pour Samy, c'était une trahison. La douleur ne s'efface pas avec des excuses. Le dîner ce soir-là fut silencieux. Samy mangeait lentement, le regard vide. Son père, gêné, ne savait pas où commencer. Sa mère, elle, tentait un sourire maladroit. « On est vraiment désolé, mon cœur. C'était pas voulu. La voiture, et puis papa avait... » « C'est pas grave, répondit Samy, sans les regarder. Mais c'était justement ça, le plus grave. Il ne criait pas. Il ne pleurait pas. Il ne disait plus rien. Le silence était revenu, mais pas le même que celui d'avant. Celui-là était dur, sec, fermé. Sa mère tenta de plaisanter. Son père proposa une sortie au cinéma le week-end suivant. Mais Samy refusa tout. Il s'enferma dans sa chambre et passa la soirée à réécrire sa pièce de théâtre. Sauf que cette fois, la fin avait changé. Avant, l'enfant sur scène attendait ses parents. Mais dans la nouvelle version, il n'arrivait jamais. Et l'enfant décidait de s'en aller. De quitter le décor. De disparaître du cadre. Et c'est ce que Samy fit peu à peu. Il parla moins. Il mangea moins. Il dormit moins. Il devint plus absent que présent. À l'école, ses résultats chutèrent. Ses professeurs s'inquiétèrent. Mais à la maison, on voulait croire que tout allait passer. Qu'un enfant, ça rebondit. Qu'un ado, c'est toujours dans la phase compliquée. Mais il ne s'agissait pas d'une phase. C'était une blessure. Une déception qui s'était ancrée profondément. Il avait ouvert son cœur, osé faire confiance. Et ceux qu'il avait invités dans son monde intime ne s'étaient pas montrés. Alors il referma tout. Il construisit une forteresse autour de lui. Une forteresse de silence. Et plus personne n'arrivait à l'atteindre. Même pas ceux qui disaient l'aimer. La lettre sur le bureau. Les mois passèrent. L'hiver s'installa. Dans le collège, les professeurs remarquaient de plus en plus l'absence de lumière dans les yeux de Samy. Il venait en cours, oui. Mais comme un automate. Il ne parlait plus. Ne riait plus. Même ses dessins s'étaient vidés de sens. Des pages remplies d'ombre. De silhouettes sans visage. Un matin de janvier, alors qu'il faisait encore nuit dehors, Madame Perrin, la documentaliste, trouva une enveloppe sur son bureau. Il n'y avait qu'un prénom écrit. À Madame Perrin. À l'intérieur, une lettre. Courte. Froide. Terriblement claire. Je vous remercie d'avoir vu ce que les autres n'ont pas vu. Mais même les plus gentils finissent par ne plus tendre la main. Je suis fatigué. Je suis un mur. Je suis invisible. Je pars. Samy. Le cœur de Madame Perrin se serra. Immédiatement, elle courut alerter la direction. Un appel fut lancé aux parents. La police fut prévenue. Mais à 7h30 ce matin-là, Samy avait déjà quitté la maison. Il avait laissé son téléphone sur son bureau. Son cahier aussi. Ouvert sur une page blanche. La toute première depuis des mois. Ses parents, en larmes, fouillèrent le quartier. Les bois. Le terrain vague derrière l'école. Ils appelèrent ses amis, ses camarades. Rien. Il fallut 5 heures pour qu'un agent de police le retrouve, assis sur un banc, au bord d'un petit étang, à quelques kilomètres. Il ne pleurait pas. Il ne parlait pas. Il était simplement là, prêt à ne plus être. Il avait dans la main une corde. Et dans l'autre, une photo de lui petit, entre ses deux parents souriants. Quand l'agent l'appela doucement par son prénom, il sursauta. Il murmura juste. « Je voulais juste qu'on me voie. » Ce jour-là, le drame fut évité de peu. Mais une vérité brutale s'imposa à tous. On avait failli le perdre. Pas à cause de violences visibles. Mais à cause de l'absence, du silence, du manque de présence. Le jour où tout a vraiment commencé. Après l'événement au bord de l'étang, Samy fut pris en charge par une psychologue scolaire. Pendant plusieurs semaines, il ne retourna pas en classe. On lui laissa le temps. Le temps de respirer. De penser ses plaies invisibles. Mais le plus surprenant, ce fut ses parents. Ils changèrent. Profondément. Son père, qui n'avait jamais cru aux mots, commença à écrire lui aussi. Chaque soir, il laissait un mot sur la porte de la chambre de Samy.
Parfois maladroit. Parfois drôle. Parfois juste un je t'aime. Mais chaque mot était une pierre pour reconstruire le lien. Sa mère, elle, changea de rythme. Moins de réunions, plus de temps à la maison. Elle accepta de ne pas tout contrôler, de simplement être là. Présente. Attentive. Un samedi matin, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner tous ensemble, chose rare autrefois, Samy demanda doucement. « Vous pouvez venir voir mon prochain spectacle ? C'est dans un mois. » Le silence fut suivi d'un éclat de voix enthousiaste de son père. « Cette fois, on sera les premiers dans la salle, promis. » Et ils le furent. Ce soir-là, quand Samy monta sur scène, il regarda dans la foule, et il les vit. Ses parents. Debout. Émus. Et cette fois, il ne l'avait pas laissé tomber. Il termina son texte, et pour la première fois, il sourit. Un vrai sourire. Pas celui qu'on affiche pour rassurer, mais celui qui vient de loin, de l'intérieur. À la sortie, une maman d'un autre élève s'approcha des Dubois. Elle avait les larmes aux yeux. « Votre fils, il m'a bouleversé. Merci à vous. » Ils se regardèrent, émus, et comprirent que cette histoire, leur histoire, n'était pas qu'à eux. Elle parlait à tous. Morale à méditer. Un enfant ne demande pas des cadeaux. Il demande qu'on le voie, qu'on l'écoute, qu'on l'aime tel qu'il est. Et parfois, un simple regard suffit à éviter qu'il ne s'efface à jamais.